Que le Seigneur soit béni. Tout ce qui est né de Dieu, allez, n'hésitez plus, tout ce qui est né de Dieu triomphe, alléluia, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui croit ici que Jésus est le Fils de Dieu? Tu le crois? Tu le crois? Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Alors est-ce que j'ai le droit de t'appeler frère, sœur, mais est-ce que j'ai le droit aussi de t'appeler vainqueur? Alléluia. Vainqueur parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Non pas vainqueur par les victoires que tu remportes, mais non plus dans l'autre sens, perdant parce que j'ai perdu des victoires, mais tu es vainqueur et tu es installé comme vainqueur, tu es regardé comme un vainqueur par celui en qui tu crois. Alléluia, c'est ta position. C'est cette position de vainqueur que le Seigneur t'a donnée. Amen. Cette victoire acquise par le Christ pour toi. Alléluia. Alors nous avons vu ensemble les batailles que le chrétien doit remporter. Les batailles qu'il ne faut pas qu'il perde pour être justement un jour couronné comme vainqueur. Alléluia. Nous ne pouvons pas être vainqueurs tant que nous n'avons pas franchi la ligne. Amen. Nous le sommes dans cette position dans le Christ, mais il faut que cette victoire, mes frères et sœurs, devienne effective pour nous et que nous franchissions la ligne. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Amen. Et Paul disait, désormais la couronne m'est réservée. Alléluia. Mais dans ta position, mon frère, ma sœur, tu es vainqueur, et la Bible dira plus encore, plus que vainqueur. Hyper Nikao. Je disais il y a quelques semaines qu'il y a une entreprise sportive qui a pris le nom Nike. Nike veut dire en grec vainqueur. Et ce n'est pas parce qu'on a des Nike aux pieds qu'on est vainqueur, hein. C'est pas parce que je porte un beau t-shirt avec le Nike ou la casquette avec Nike que je suis vainqueur. Je suis vainqueur si je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je suis hyper vainqueur. Alléluia. Hyper vainqueur. Plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons 7 lettres écrites. Et dans ces 7 lettres, elles se terminent toutes par « à celui qui vaincra ». Au vainqueur, je donnerai, dit le Seigneur. Alléluia. Et c'est cela que nous sommes en train de regarder ensemble, que Dieu soit béni. On lit cette lettre à l'église de Smyrne. On a vu la semaine dernière, vous pouvez vous procurer le CD si vous le désirez. Nous avons vu qu'une bataille qu'il ne faut pas perdre, c'est la bataille de la perte de notre premier amour. C'est si facile de perdre son premier amour. L'église d'Éphèse avait perdu son premier amour. Et il y avait une exhortation pour elle à retrouver cette victoire. Alléluia. Et de devenir triomphante par la grâce du Seigneur. Frères et sœurs, personne d'entre nous n'a une révélation plus complète que celle que nous avons. Personne, frères et sœurs, ne sait où nous en sommes comme le chrétien aujourd'hui. Personne n'a autant de lumière que lui sur la situation de ce monde, sur la situation de l'Église, parce que nous avons un regard dans le livre de l'Apocalypse. La révélation, Apocalypse, je dis révélation, le voile est levé.
Et il y a un coin du voile qui est levé. Et je peux voir, je peux connaître. Et il n'y a pas un chrétien aujourd'hui dans notre pays de France, et j'en suis sûr, dans bien des assemblées du monde, qui ne savent pas où nous en sommes aujourd'hui. Nous savons que nous touchons à la fin de la fin. Et il y a 36 ans en arrière, le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé d'une manière particulière, certainement parce que je suis quelqu'un de particulier. J'étais en service militaire avec quelques années de retard, parce que j'avais fui ce pays. J'ai trouvé Jésus-Christ comme sauveur, et j'ai dû obéir aux autorités. Et un samedi matin, alors que j'étais dans ma chambrée, que tous les militaires étaient partis en permission de cette chambrée, je préparais l'évangélisation de l'après-midi dans la rue. La caserne était devenue mon chez-moi. J'étais nourri, logé, pas blanchi. C'est ma fiancée qui faisait le lavage. Je vivais à la caserne et l'après-midi, le samedi, on retrouvait toute une équipe de jeunes qui avaient trouvé Jésus. On était dans la rue pour évangéliser les gens. Et alors que j'étais là, ce matin-là, en train de prier, de chercher Dieu, je lisais les Écritures et je lisais la parabole des ouvriers. Et alors que je terminais cette lecture, je lis ceci, les ouvriers de la 11e heure. Et cette voix retentit en moi ou extérieure de moi, je ne sais. Tu seras un ouvrier de la 11e heure. J'ai tellement été surpris de cela que je me suis retourné pour savoir si quelqu'un n'était pas en train de lire ce que je lisais. J'ai mangé au réfectoire, j'ai enfourché ma bicyclette, je suis arrivé dans l'école maternelle où une dame nous avait rendu témoignage de Jésus et là, on faisait une petite réunion de prière avant d'aller dans la rue. J'ai sonné à cette porte de l'école maternelle. Monsieur Richard, un petit bonhomme de rien, assez speed dans sa vie, qui était un homme qui avait travaillé pour l'armée du salut et que le Seigneur avait baptisé du Saint-Esprit, et est venu ouvrir la porte. On s'est sauté au cou l'un de l'autre comme des frères. Et puis, comme il était assez speed, il est parti devant en courant comme ça pour monter les escaliers à l'étage. Et au milieu de l'escalier, il s'est arrêté, brutalement. Et il s'est mis à parler en langue. Et il a donné une interprétation. C'est moi qui t'ai parlé. Tu seras l'un des ouvriers de la 11e heure. Je me suis écroulé dans l'escalier et j'ai accepté l'appel de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de la fin. Il est bientôt minuit. Il est bientôt minuit. C'est vrai que l'enfer est en train de vomir des hordes d'esprits. Nous le savons par les Écritures. Nous ouvrons les uns les autres la Bible. Nous lisons ce livre et nous savons que le diable a peu de temps. Et il va se déchaîner, et il se déchaîne. Et la guerre qu'il mène, c'est une guerre contre les saints. Il veut effacer le nom de Dieu sur cette terre. Il veut renverser la foi des croyants. Il va de 1000 manières essayer de culbuter notre foi. Mais la Bible nous dit que nous sommes vainqueurs sur lui. Vainqueurs sur Satan. Mais pour être vainqueurs sur lui, frères et sœurs, il faut que nous conservions dans nos cœurs notre premier amour pour Jésus. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous révèle ses victoires. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin. Ça veut dire, frères et sœurs, que vous êtes au courant. Chacun de nous est au courant. Nous avons lu, nous lisons, nous voyons à travers les circonstances de ce monde l'accomplissement de cette parole.
Nous n'aurions pas pu le dire il y a encore 100 ans, même 50 ans sur certaines choses. Mais maintenant, nous les voyons s'accomplir. Nous n'aurions même pas besoin que je prêche ce matin. Nous devrions être tous des hommes et des femmes avertis. Et des hommes et des femmes attentifs. Car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors nous sommes dans un terrible combat spirituel. Cette guerre, il nous faut la gagner. Alors il y a des batailles. Et certains, malheureusement, ont perdu leur premier amour. Mais la Bible les appelle. Jésus les appelle à nouveau. Jésus ne les condamne pas. Jésus ne les rejette pas. Jésus les appelle, on l'a vu ensemble à travers plusieurs hommes de la Bible, comment Dieu rappelait des hommes au premier amour. Souvenez-vous de Pierre et de sa défaite. Comment Dieu au bord du lac, comment Jésus lui a dit « M'aimes-tu? M'aimes-tu » Et sur un renouvellement d'un amour premier, Pierre est devenu un martyr pour Jésus-Christ. Il avait comme perdu la bataille, mais le Seigneur est venu le chercher pour qu'il se relève et qu'il devienne un vainqueur et qu'il soit victorieux de la victoire de son maître. Une deuxième bataille, frères et sœurs, se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Alléluia. Frères et sœurs, ici, quand je lis ce récit et vois la fidélité de l'église de Smyrne, il me semble que le Saint-Esprit me dit, Guy, il y a une bataille que tu mènes et il ne faut pas que tu la perdes. Écoute ce que je te dis. Cette bataille, c'est la bataille contre le sommeil spirituel. Souvent dans la Bible, le mot sommeil est associé au mot mort. Une bataille contre le sommeil spirituel. Vous savez tous, frères et sœurs comme moi, à l'heure où on va se coucher, vous ne savez jamais à quelle heure vous vous endormez. C'est vrai ou pas? Vous allez au lit et vous ne savez pas à quelle heure vous vous endormez. Il y en a, ils comptent les moutons. Mais ils finissent par s'endormir. Moi, je vous le dis, c'est entre nous. Si vous n'arrivez pas à dormir, comptez pas les moutons. Priez pour le berger. Alléluia, priez pour les bergers. Amen. On sait quand on va se coucher, on ne sait jamais quand on va s'endormir. Une femme sait qu'elle va accoucher, mais elle ne sait pas le moment où elle va accoucher. Frères et sœurs, il y a une bataille contre le sommeil spirituel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lutter contre le sommeil? Vous êtes au volant de votre voiture et d'un seul coup, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de lutter contre le sommeil. De dire, ah non, il ne faut pas que je dorme. Est-ce que ça vous est jamais arrivé lorsque vous alliez prier de lutter un peu contre le sommeil?
Vous allez prier sagement, vous vous mettez à genoux, prenez un bon coussin. Et puis il y a un combat. Hein. Vous sentez que les paupières commencent à s'alourdir. Hein. Lutter contre le sommeil spirituel, contre une forme de mort spirituelle, une inertie, une apathie, une léthargie qui peut nous saisir. Des milliers de chrétiens sont devenus des hommes et des femmes passifs. Ils sont dans une apathie. Ils dorment. Et le Seigneur appelle son Église à un réveil. L'église de Smyrne est triomphante. Elle va démontrer sa fidélité, son amour, sa foi, sa vitalité. Elle ne va pas dormir face aux persécutions, face aux épreuves, face aux tests dans lesquels elle va être projetée. Vous savez, frères et sœurs, le but du diable n'est pas de nous faire renier la foi. Il a du mal à cela. Mais ce qu'il veut, c'est la rendre passive. C'est la rendre indifférente. C'est d'endormir les gens. Vous savez, il est le roi de l'hypnose. S'il arrive à faire dormir les croyants, il va le faire. Il va les rendre léthargiques. Il va les amener à ne plus être réellement vivants pour le Seigneur. Il est le marchand de sable. Dans le temps, les enfants regardaient Pimpronel, vous savez. Et le nounours venait déposer des paillettes de sable. Et tous les enfants, à 8h ou 7h30, leurs yeux regardaient nounours et se fermaient quand les paillettes dégringolaient. Le diable est le même. C'est le marchand de sable. Et vous savez, son lieu préféré, c'est les chrétiens. Ce sont les églises. C'est là qu'il œuvre de tous les siècles. C'est là qu'il agit avec malice. C'est là qu'il vient parfois avec du coton. Le coton peut endormir les chrétiens. Ce qui peut nous faire perdre la vitalité, c'est la facilité de la vie. Le diable se sert du coton pour endormir les chrétiens. Parfois, il est comme un dragon, nous dit l'Écriture, et force de persécution. Comme ici à l'église de Smyrne, la Bible nous parle d'affliction, de tribulation, c'est-à-dire derrière de pression, d'opposition, d'oppression du diable, d'hostilité, même de calomnie. Et parfois, des chrétiens, à cause de ces choses, finissent par sombrer dans le sommeil. Ils ne luttent plus. Ils ne combattent plus. Ils se laissent aller et finissent par s'endormir. Ici, il nous est aussi parlé de la pauvreté qui touchait l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, comme beaucoup d'églises primitives, était en grande majorité formée par des esclaves. Par ceux qui étaient déjà dépouillés de tout, qui n'avaient aucun droit, qui n'avaient aucune richesse. La Bible dit qu'au milieu, par exemple, de l'église de Corinthe, il y avait peu de nobles, il y avait peu de riches. Beaucoup étaient des esclaves. Et ils étaient dans la pauvreté. La Bible emploie ce mot pour montrer ceux qui sont dépouillés, qui n'ont pas de réserve, qui ont parfois moins que le nécessaire. Et vous savez, frères et sœurs, le diable peut se servir d'une pauvreté matérielle pour finir que des chrétiens lâchent la main du Seigneur. Abandonnent le Maître, abandonnent leur premier amour et abandonnent leur vitalité spirituelle. Mais le Seigneur dit à cette église, tu es peut-être pauvre de cette manière, mais tu es tellement riche d'une autre.
considère les richesses que tu as. Considère le potentiel de ressources bénies que tu as de ma part. La connaissance du Christ, le salut par la foi, la présence de Jésus avec toi, la communion avec le Saint-Esprit, le divin consolateur dans ta vie, la communion des frères. Tu as tant de richesses pour te faire tenir debout. Cette Église, malgré ses assauts diaboliques pour la faire mourir et la faire tomber dans un sommeil, elle a résisté. Elle a combattu, mais elle a triomphé. Elle avait des richesses là où le voleur ne peut pas venir, où la teigne ne peut pas atteindre. Elle est restée fidèle à son Seigneur. Quel appel pour nous. Des frères, des sœurs tombent, frères et sœurs, dans un sommeil spirituel par la routine, l'habitude. Et ça finit par nous endormir. Le train-train, où on prie, mais c'est une habitude. C'est plus cette spontanéité d'aller vers le Seigneur. On lit la parole, mais il n'y a plus cette spontanéité que Dieu me parle. Ce n'est plus des moments privilégiés, c'est des moments de devoir, où le cœur n'y est plus à fond. Il y a comme un sommeil qui est là et qui vous rend léthargique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aisance ou la facilité, une vie sans problème peut nous conduire malheureusement à cela. Puis comme nous l'avons entendu tout à l'heure avec beaucoup de simplicité, il y a aussi la négligence. Celui qui néglige sa communion avec le Maître, celui qui néglige sa communion profonde avec lui, pas une communion de devoir, mais une véritable communion de cœur, d'esprit, de vie avec lui, comme l'ami suprême. La négligence. Et tranquillement, on néglige, mais en même temps, on s'endort. Et je suis en danger. Je suis dans un terrible danger. David disait ceci au psaume 13, verset 4, et nous savons que de combat dans la vie de David, il dira, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Des milliers de chrétiens de l'Église primitive ont perdu ces batailles. Et au cours des siècles, ont perdu ces batailles. Des églises se sont profondément endormies avec la connaissance qu'ils avaient reçue. Regardons par le passé de l'histoire de l'Église. Et nous ne sommes pas à l'abri, ni vous, ni moi, ni nos assemblées dites de Pentecôte, de n'avoir plus qu'une inscription sur le fronton d'une église et de ne plus avoir de vie à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis appelé, interpellé par l'Esprit de Dieu. Je vous l'ai déjà cité, je veux le citer peut-être pour nos amis qui nous rejoignent. Napoléon disait ceci. Il existe au milieu de toute bataille une courte période de 10 à 15 minutes qui est un moment crucial pour la remporter. Gagnez la bataille si on saisit ce moment. Il dit, laissez-le vous échapper et vous serez vaincus. Et l'histoire de ce Napoléon, ce chef de guerre, ce stratège militaire, qui dans les 10-15 minutes avait des hommes à ses côtés pour épier l'ennemi, ses manœuvres et tout, savait à quel moment il fallait intervenir. Savez-vous comment il a perdu la bataille de Waterloo? Parce que dans les 10-15 minutes où il y a eu manœuvre de l'ennemi,
Napoléon dormait. Et il avait dit à son chef de camp, tu ne me réveilles pour aucune raison. Alors, on ne l'a pas réveillé pendant cette manœuvre militaire et demie. Mais quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Mon frère, ma sœur, s'il en était ton cas ce matin, ne te réveille pas trop tard. C'est l'appel du Saint-Esprit sur ta vie, de celui qui te chérit et qui t'aime, de celui qui t'a préparé une place dans le ciel, celui qui dit « Je ne puis être ici dans la gloire sans qu'il n'y soit ». Celui qui veut que tu remportes cette bataille avec lui. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, finira les 10 premiers versets en parlant des chrétiens, de leur appel à la ressemblance à Jésus-Christ. Et il parlera en particulier dans ces derniers versets du chapitre 13, ces 10 versets premiers, il parlera d'aimer comme Jésus. Et dès qu'il a fini de parler de cela, il dit ces paroles. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. L'apôtre Paul disait que nous sommes appelés à une vie de victoire. Nous sommes appelés à vivre une vie sainte à la gloire de Dieu. Et cette vie sainte, elle se renferme dans un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et si nous aimons Dieu, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Parce que nous ne ferons jamais rien contre Dieu. Quand on aime, on ne fait pas de mal à Dieu. Et la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre conclut ce verset en disant, car l'amour ne fait pas de mal au prochain. Frères et sœurs, si je vole, je fais du mal à mon prochain. Si je commets adultère, je fais du mal à mon prochain. Si je triche quelque part, je fais du mal à mon prochain. Non seulement je me fais du mal, je fais du mal à Dieu, mais je fais du mal à mon prochain. Si je mens, je fais du mal à mon prochain. Et la Bible me dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Alors, puisque tu vas vivre dans cet amour-là, tu vas vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Et l'apôtre appelait les Romains à entrer dans cette vie de victoire, dans cette vie d'amour, qui ne fera point de mal au prochain. Et il leur dira, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin, du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière, marchons nettement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu fais mal au prochain. Ne dis pas même que tu te fais du bien. Tu ne peux pas te faire du bien. Le péché, il ne fait jamais de bien. Le péché, il fait du mal. Et parfois, mes amis, on commet le péché maintenant. Ça peut sembler être bon, mais il y a toujours le retour du boomerang. Il y a des gens qui ont été dans une impudicité et qui aujourd'hui, dans leur corps, récoltent des années plus tard le fruit de leur impudicité. Le fruit n'est pas spontané. Il peut venir plus tard. Alors si, mon frère, ma sœur, tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, si tu entres dans cette vie de Dieu, alors tu ne vas pas t'endormir et tu vas pouvoir réaliser la victoire. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui, l'apôtre appelait les Romains, nous appelle aujourd'hui, parce que c'est le même esprit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, de cette léthargie, de cette somnolence. Vous savez, c'est toujours difficile de quitter le lit le matin, non?
Non. Stéphane nous parlait avec sa fille le matin qu'il réveille, et nous tous, nous le faisons. C'est difficile, hein. Puis le moment, c'est terrible, c'est quand quelqu'un allume la lumière. Hein. Vous avez remarqué, ouf. C'est drôle, là on a un geste, on a envie de se cacher sous les couvertures. Vous voyez, cette lumière qui vient sur nos cœurs, cette lumière qui jaillit de la parole de Dieu, cette lumière qui vient nous atteindre et qui nous dit, c'est l'heure de te réveiller. Dépouille-toi des habits de la nuit, revêt les habits du jour. Change ta manière de vivre. Avance, ne reste pas dans les ténèbres, dans la nuit, dans le sommeil. Dieu nous appelle dans cette urgence des temps à ne pas perdre la bataille. Tout est là pour nous endormir. Tout est là, frères et sœurs, pour nous plonger dans les ténèbres. Nous sommes dans le temps, dans l'époque. Il n'est pas ici parlé de chronos, mais de kéros. Il nous est parlé non pas de ce temps chronomètre ici, mais d'un temps, d'une époque. Nous sommes dans l'époque du retour de Jésus. Je ne peux pas vous donner l'heure à quelle heure il va venir. Je n'ai pas le chrono dans lequel Jésus va venir. Mais je sais que nous sommes dans le kéros de sa venue. Alors c'est parce qu'il vient. Et alors les premiers chrétiens, comme les chrétiens de Rome, étaient encore dans l'ignorance de ce message. Ils avaient eu la révélation du salut par la foi. Ils avaient eu des révélations, mais ils n'avaient pas eu encore la connaissance pleine et entière du retour de Jésus, de la parousie du Maître. Ils étaient ignorants. Alors, parce qu'ils étaient dans cette ignorance, ils se comportaient d'une manière dangereuse. Mais nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas ignorants. Nous savons. Nous n'aurons pas d'excuses. Nous savons. Les premiers chrétiens, parfois, quand ils parlaient du retour de Jésus, il y avait des hérésies qui s'étaient glissées dans ce message, des confusions. Les Thessaloniciens avaient une confusion, d'autres avaient eu quelques confusions. Alors, ils étaient appelés à prendre conscience de la vérité du retour de Jésus et de se réveiller du sommeil. À Éphèse, le Seigneur dira, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Voyez, il fait une comparaison entre le sommeil et la mort. Et Christ t'éclairera. Les Éphésiens étaient dans une indolence totale. Ils avaient remporté des victoires extraordinaires. Ils avaient vu le culte de la Diane des Éphésiens tomber. Ils avaient vu des miracles extraordinaires se faisant par les mains de Paul. Ils avaient vu des choses merveilleuses. Mais 40 ans plus tard, cette Église a perdu son premier amour. Elle est tombée dans un sommeil spirituel. N'a pas écouté l'appel du Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, au sablier de Dieu, il est l'heure de se réveiller. Et peut-être ce message ce matin pour quelqu'un, depuis quelques années, peut-être depuis quelques décennies même, s'est contenté de savoir, s'est contenté d'une connaissance, mais ne vit pas de cette vie de Dieu, de cette proximité du Maître. Il y a comme une indolence, comme une paresse spirituelle. Peut-être qu'elle est en train de te gagner à cause de quelques épreuves, à quelques problèmes de pauvreté, de difficultés. Ou peut-être parce qu'elle te gagne, parce que justement tu as été béni, et cette bénédiction t'échappe quant à son but de vouloir te rapprocher de Dieu, et tu te contentes de la bénédiction plutôt que d'être sur le cœur du Seigneur.
Peut-être tu as été négligent depuis bien des mois. Tu n'as plus cette fervente communion. L'Esprit de Dieu vient sur ta vie ce matin. Il repasse sur toi. Personne ne t'aime comme lui. Personne ne souffre de ton absence comme lui. Personne n'est privé de ta communion comme lui. Et il t'appelle ce matin. Je le sens comme s'il posait ta main sur ton épaule. Comme l'ange qui est venu réveiller Pierre dans sa prison, qu'il a secoué au côté. Ce matin, cette parole de Dieu, elle vient pour te secouer. Non pas pour te détruire, non pas pour t'écraser au fond de ton lit, non pas pour te bannir, mais pour t'appeler. Écoute ce que l'Esprit te dit. Réveille-toi. Max, réveille-toi. Tu es en danger. Martine, réveille-toi. Tu es sur tes acquis. Tu as cette connaissance. Mais tu n'as plus cette vie. Oui, frères et sœurs, c'est l'heure de se réveiller. Il passe sur des églises entières. Je crois que nous sommes la génération de minuit. Aucune autre génération n'a été aussi proche, aussi près du retour de Jésus. L'apôtre écrira aux Thessaloniciens, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Alors ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'expérience du salut. Un appel aux Thessaloniciens à gagner aussi la bataille sur le sommeil de la mort. La Bible nous parle de quelques sommeils. Grande leçon, grande instruction. Le sommeil des disciples à Gethsémanée. La Bible nous dit leurs yeux étaient appesantis. Il les trouva endormis. Il s'éloigna, il reviendra, il les trouvera encore endormis. Il leur dira alors, dormez maintenant. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne point tomber dans la tentation. Le sommeil d'Élie, sommeil dans le désert de désespoir, de découragement. Pardonnez-moi, envie de tout plaquer, de tout laisser. Où es-tu, Dieu du mont Carmel? J'ai vu ton feu, mais les résultats sont médiocres. Mon ministère n'aboutit à rien. Mon témoignage ne donne rien. Mes prières restent vaines. Le découragement nous gagne. Et il y a là dans le désert, et il ira dormir, demandant aussi la mort. Il y a le sommeil de Samson, vaincu sur les genoux d'une femme. Samson a eu grave problème avec les femmes. Et au lieu, pardonnez-moi ce jeu de mots, vous le connaissez, on vous l'a déjà fait, au lieu d'être sur ses genoux, il était sur les genoux de sa perte, de cette femme. Frères et sœurs, Samson a été vaincu, aveugle pour le restant de sa vie et suicidaire au bout de la course. Terrible sommeil. La Bible veut m'instruire du sommeil des vierges. Connaissez l'histoire des 10 vierges.
La Bible nous dit toutes s'endormirent, mais 5 s'étaient endormis avec des réserves. Et quand l'heure fut venue, toutes se réveillèrent. Elles allèrent toutes à la rencontre de l'époux. Elles allumèrent toutes leurs lampes. Elles ont eu pour certaines de la lumière pour un temps. Elles n'avaient pas de réserve. Elles se sont trouvées exclues. Frères et sœurs, je peux connaître un temps d'assoupissement, mais ce que Dieu me demande, c'est de me réveiller et de faire réellement ses réserves avec lui. Elles ont été laissées en arrière, les autres sont rentrées dans la salle des noces. Je ne veux pas être une vierge folle. Et puis il y a le sommeil d'Eutychus. Connaissez ce jeune assis au bord de la fenêtre, entre Dieu et le monde. Combien de chrétiens sont assis au bord de la fenêtre et sont saisis du vertige de ce monde? Il aurait mieux valu qu'ils tombent dans la salle. Voyez, si je tombe d'ici, je ne veux pas me faire grand mal quand même. Je ne veux peut-être pas mourir quand même. Mais lui, il est dégringolé de 3 étages. Et la Bible nous dit qu'il a été mort. Et s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, il n'aurait été relevé. Je le dis ce matin, même si le sommeil d'Eutychus t'avait pris, que tu étais un homme tombé, je crois que la grâce de Dieu est toute puissante pour te ramener à la vie. Alléluia. Et je pense qu'Eutychus, quand il est remonté, quand on l'a remonté dans cette chambre haute, est-ce que vous pensez qu'il s'est rassis au bord de la fenêtre? Non, hein? Je crois que, waouh, il a pris sa vraie place. Je voudrais ce matin que tu puisses entendre la voix de l'Esprit te dire, réveille-toi. Ne te contente pas de savoir, ne te contente pas d'entendre. Je t'appelle à la vie. Je t'appelle à vaincre ce sommeil qui t'a gagné, à te réveiller, parce que celui qui vaincra ne connaîtra pas la seconde mort. La Bible parle du mot veiller, Grégoréo, Kagoné, ce terme grégorien. On parle de chant grégorien. Veiller, surveiller. D'être éveillé. En réalité, la pensée de l'apôtre, quand il écrit ça, c'est « soyez vivants ». Quand on est vivant, on est bien éveillé, n'est-ce pas? Alléluia. On est bien réveillé. La Bible dit « craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Il te le dit ce matin. Veillez. Sois vivant et non endormi, mort. Veille parce que Satan rôde. Veillez, Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant. Veillez et priez afin d'échapper à la tentation. Samson n'a pas veillé. Il a vu en Dalila celle qui pouvait répondre à ses besoins. Et malheureusement, elle était belle et facile. Veillez aussi quant aux doctrines, nous dit l'Écriture. Veillez les uns sur les autres. Non pas surveiller comme des policiers, mais de veiller les uns sur les autres. Et c'est extraordinaire de pouvoir le faire dans un esprit de grâce et d'amour. Amen. De pouvoir aider son frère, de pouvoir aider sa sœur, qui a peut-être un moment difficile, qui a pris quelques épreuves, quelques coups, et où nous pouvons l'aider dans la prière, l'aider dans la communion fraternelle, l'aider à se relever, l'aider à aller jusqu'au bout. Veillez, parce que Jésus revient en gloire, dit l'Écriture.
Ce matin, je voudrais adresser ce message de la part du Seigneur à ceux qui sont dans cette voie du sommeil spirituel, de ceux qui se sont laissés endormir par le diable, endormir par le monde ou endormir par les circonstances de la vie. Le Saint-Esprit passe ce matin et il te dit, réveille-toi. Il faut que tu gagnes cette bataille. Parce que si tu ne gagnes pas cette bataille, alors tu vas mourir spirituellement. Tu seras comme ce sarment qui va se dessécher, qui va être séparé du cep. Et à jamais, tu vivras dans cette mort. Je t'appelle, je suis le vivant. Et je veux te ramener à la vie. Je veux te ramener à reprendre ta place. Je te cherche, je t'appelle, comme il l'a fait avec un si grand cœur et de si grands cris aux églises d'Asie. Celui qui leur a écrit il y a 2000 ans est le même ce matin ici. Il est le même pour toi, jeune homme, jeune fille. Il est le même pour toi, vieux chrétien. Il est le même pour toi qui a eu de la connaissance et qui a pris quelques distances. Peut-être l'Église t'a refroidi. Peut-être que les conséquences t'ont amené à prendre du recul. Je voudrais t'appeler ce matin à revenir à ton Seigneur, à revenir à ton Dieu. Entends-le te dire, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Ce n'est pas ta place. Ta place est parmi les vivants. Ta place est parmi les réveillés, les éveillés, ceux qui marchent dans la vie de Christ, ceux qui marchent dans cette sainteté si belle du Seigneur, dans une vie si nouvelle, dans des comportements si nouveaux. C'est toi que j'appelle ce matin. Amen. Seigneur, on est devant toi.